ce 23e jour, nous avons reçu Pasteur Lévi Kongolo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez parlé du réveil parce que nous avons réellement senti cela pendant votre message. Vous avez également parlé de la puissance du Saint-Esprit. Oui. Où est le rapport entre la puissance du Saint-Esprit et le retour de Jésus-Christ qui est notre thème principal? Parce que tout simplement, Jésus ne viendra pas chercher des chaises, mais des humains sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, la Bible dit que le Saint-Esprit va convaincre ceux qui étaient dans le monde en ce qui concerne la justice et autres. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui emmène quelqu'un à connaître Jésus. Et sans donc les personnes qui connaissent Jésus, sans qu'elles ne connaissent Jésus, Jésus ne pourra pas enlever de ceux qui sont sauvés. Ils sont sauvés parce que l'action du Saint-Esprit les a sauvés. D'où nous avons besoin de travailler par le Saint-Esprit et que sa puissance agisse pour convaincre les cœurs et les amener à Christ. Vous êtes aussi revenu sur ce verset biblique qui dit que l'Esprit et l'épouse disent vie. Une petite explication là-dessus? En tant qu'Église du Seigneur, la parole de Dieu déclare que c'est le Saint-Esprit qui enseigne l'Église en ce qui concerne le Christ. C'est lui qui nous prépare au retour du Seigneur Jésus. Et l'Église d'aujourd'hui doit parler le même langage avec le Saint-Esprit et être principalement au même diapason. On entend par là que si le Saint-Esprit est en train de diriger l'Église, nous ne pouvons pas réduire les œuvres du Saint-Esprit à notre intelligence, à notre raisonnement du temps. Du genre, parce que moi je ne pense pas que ça soit possible, alors je limite l'action de Dieu. Non, le responsable, le maître dans le culte, c'est le Saint-Esprit. Et si lui, depuis les Écritures, il pouvait sauver plusieurs personnes à la fois, guérir plusieurs personnes à la fois, pourquoi aujourd'hui ne le ferait-il pas? Voilà. Alors on doit parler le même langage. En revenant sur la puissance, vous avez également dit que il faut qu'il y ait de la puissance pour qu'il y ait une évangélisation forte. Oui. Alors, juste pour faciliter la compréhension, est-ce qu'il faut avoir un ministère? Est-ce que c'est tout enfant de Dieu? Comment on peut comprendre cela? Ah non. Il faut comprendre que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il n'y avait pas que des pasteurs, il n'y avait pas que des apôtres. Il y avait des disciples. Donc c'était un groupe de disciples, des femmes, des hommes, des personnes tout à fait ordinaires, avec un niveau de vie tout à fait modeste, et d'autres huppés. Donc, en réalité, la puissance du Saint-Esprit n'est pas liée au ministère de pasteurs, docteurs, prophètes et autres. La puissance du Saint-Esprit, elle vient sur chaque chrétien pour pouvoir d'abord le faire vivre la victoire sur le péché, pour pouvoir l'utiliser aussi pour les autres. Alors, quand on évangélise, on ne peut pas évangéliser sans cet accompagnement de puissance. Vous savez, pour que quelqu'un vous parle et que vous l'écoutiez, il faut que Dieu dispose votre cœur. Et ça, c'est une manifestation de la puissance. La puissance, ce n'est pas tomber nécessairement. La puissance, c'est cette force surnaturelle qui convainc votre cœur. Et ça peut passer par les paroles, ça peut aussi passer par la démonstration des guérisons et autres qui viennent assurer que ce que vous dites est vrai. Vous avez aussi rapporté que cette puissance, en fait, peut nous amener à avoir un impact dans notre famille en tant qu'enfants de Dieu, les amener à la conversion, au salut. Revenez dessus, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous savez, aujourd'hui, lorsque quelqu'un est un sorcier, c'est plus facile de dire qu'il peut vous initier. Mais quand quelqu'un est chrétien, il ne peut pas vous impacter. Ça n'a pas de sens. La parole de Dieu déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui sous-entend que la puissance salvatrice qui est en nous est contagieuse. Autrement dit, elle peut se répandre sur les membres de votre famille. Mais tout dépend de votre conception. Si vous comprenez comme Dieu comprend la chose, comme le Saint-Esprit comprend la chose, alors la manifestation suivra l'effet de votre compréhension. Mais si vous ne voulez pas faire les choses comme Dieu le comprend, et vous allez être sauvés, et vous aurez des frères et des sœurs qui ne sont pas sauvés, parce que pour vous, vous vous dites qu'il faut que Dieu descende du ciel le faire. Non, puisque vous êtes sauvés, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parlant d'intimité, vous avez dit qu'il y a une intimité qui doit nous pousser à rencontrer réellement Jésus, que le Saint-Esprit va réellement nous présenter Jésus, mais ce n'est pas apparemment cette intimité qui nous pousse à demander à tort et à contre-tort au Seigneur. Non, ce n'est pas cette intimité. Le but, d'abord, la présence du Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit vous fait connaître Dieu. Vous savez, même si vous avez besoin d'une chose venant de Dieu, vous n'allez pas demander cette chose sans connaître la capacité de Dieu de faire cette chose. Si je peux vous dire aujourd'hui, donnez-moi 5 unités, c'est parce que je sais que vous avez le pouvoir de le faire. Et donc, l'intimité du Saint-Esprit me fait connaître Dieu et m'aide à pouvoir demander à Dieu les choses qui sont dans sa volonté. Des personnes qui n'ont pas l'intimité,
Se mettre à dire à Dieu, donne-moi ceci, je veux travailler dans ceci. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de faire une prière inutile. Tu as besoin de l'intimité pour connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. Et connaissant ce qui est dans le cœur de Dieu, cela t'aide à parler à Dieu d'après sa volonté. J'ai écrit un livre sur ça, sur l'intimité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit mon intime. Et j'explique dedans comment est-ce qu'il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas connaître le cœur de Dieu si vous n'êtes pas intime au Saint-Esprit. Et c'est cette relation secrète et intime qui vous fait découvrir à qui vous avez affaire, le Dieu qui vous a créé, et vous fait découvrir ce qui vous est réservé. Je vous dis vraiment merci, pasteur, pour votre temps, pour votre présence. Vous nous avez été très bénéfique. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Je vous dis à vous, bonsoir et bonne soirée à vous.